toute façon, ça sert à rien d'essayer, t'es nul. Tu n'y arriveras jamais. Autant arrêter tout de suite le sport. Ça n'en vaut pas la peine. T'es pas faite pour ça. On te l'a toujours dit que tu n'y arriverais pas, alors arrête. Arrête. Aujourd'hui, petite vidéo qui concerne le mental. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Quand vous me faites des retours sur les vidéos précédentes et que vous me faites par la même occasion des propositions, des suggestions de vidéos, je vais arrêter avec mon stylo, ça fait un peu la prof. Bref, tout ce qui va toucher à la préparation mentale, au stress, à la gestion du stress, à la gestion de la compétition, comment aborder une compétition, etc. Ce sont des sujets qui reviennent quand même assez souvent. C'est parti! Il faut savoir que c'est un sujet pour moi qui est assez sensible et d'ailleurs tous mes proches pourront vous le dire. Pour la simple et bonne raison que jusqu'à mes 19-20 ans, je considérais que je n'avais pas de mental. J'ai commencé l'athlé j'ai dû commencer à 11 ou 12 ans je pense. Il y avait plusieurs éléments qui me faisaient croire que je n'avais pas de mental, que j'avais des capacités psychologiques claquées au sol. Il y avait donc des compétitions que je réussissais, des compétitions que je ne réussissais pas. Et quand je les réussissais pas, je les réussissais vraiment pas. Et c'est vrai que le niveau que je pouvais avoir à l'entraînement s'éloignait beaucoup du niveau que je pouvais exploiter en compétition. J'avais donc un entraîneur à l'époque qui n'arrêtait pas de me répéter que j'avais pas de mental, j'avais pas de mental, j'avais pas de mental, j'avais pas de mental. Et quand vous commencez à voir ces phrases-là qui résonnent en vous à partir de l'âge de 11 ou 12 ans, et bien forcément il y a un moment où vous commencez à y croire dur comme fer. Et le problème c'est que peut-être que oui, il y avait des compétitions dans lesquelles j'arrivais pas à m'exprimer pleinement et à exprimer pleinement ce dont j'étais capable physiquement. Sauf que je pense que la solution c'est pas d'aller répéter à la personne en question mais t'es nul, mais t'as pas de mental, mais machin, mais trucs. Enfin, ça me rend ouf. Et donc du coup, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que si vous vous retrouvez dans de tels schémas et dans de telles situations, c'est de pouvoir vous donner des clés et de pouvoir vous faire comprendre que la préparation mentale, comme son nom l'indique, c'est une préparation et ça s'invente pas. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain où vous allez être en capacité de gérer vos émotions, de gérer votre stress, de gérer l'adversité, de gérer la pression. C'est des choses qui s'apprennent et qui s'acquièrent au fur et à mesure. Et tout le monde en est capable. Il y en a qui en sont plus ou moins capables de manière naturelle parce que leur chemin de vie, leur expérience de vie auront fait en sorte qu'ils auront fait face à des expériences qui leur ont permis de développer ces armes-là, mais il y en a d'autres pour lesquelles c'est pas évident et selon ta personnalité, selon, comme je l'ai dit, ton expérience de vie, tout ça ne va pas se développer de la même manière. Je dirais autour de mes 18-19 ans, j'ai décidé d'aller voir une psychologue pour essayer d'arranger toutes ces problématiques-là. Donc je suis allée voir une psychologue qui m'a beaucoup aidée. Le problème c'est que c'était pas son métier, donc je me sentais limitée dans le travail qu'on pouvait faire toutes les deux. Donc je suis allée voir un préparateur mental, avec qui ça s'est très bien passé aussi, mais pareil je sentais que j'avais besoin encore d'un peu plus et donc je suis allée voir une préparatrice mentale avec laquelle je travaille toujours actuellement et je crois que ça doit faire 3 ans qu'on bosse ensemble, quelque chose comme ça. Et avec qui ça se passe très bien et avec qui j'ai continué à déverrouiller quelques petits blocages et à acquérir de nouveaux outils pour pouvoir m'exprimer en compétition. On entraîne son corps physiquement mais il faut aussi l'entraîner psychologiquement. J'ai vu récemment une interview de Vincent Louis. Et dans l'interview, il lui pose la question de la préparation mentale, savoir s'il se prépare mentalement aux compétitions, à l'entraînement, etc. Et en fait, lui dit qu'il n'a pas besoin de ça et que pour lui, c'est quelque chose qui est plutôt naturel et qui est plutôt inné. Et donc, je trouve ça très bien pour lui qu'il aborde ce sujet-là de cette manière-là. Mais en fait, je trouve ça important quand même d'aborder le sujet parce que s'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce discours-là et qui se disent « Oh, mais purée, mais Vincent Louis, il n'a pas besoin de prépa mentale, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si j'en ressens le besoin, je suis nulle? Pas du tout. Teddy Riner, qui a d'ailleurs participé au fait de démocratiser cette pratique-là en France. Teddy Riner, il est allé voir une psychologue ou une prépa mentale, enfin bref, quelqu'un qui lui a permis d'aborder la compétition d'une autre manière. Et il est le champion qu'il est aujourd'hui.
gros déclic que j'ai eu, c'est quand je suis allée voir donc, Christine, la préparatrice mentale avec laquelle je travaille aujourd'hui. Et en fait, elle m'a dit, mais Emma, t'as pas de souci de mental. Le fait de considérer la question de manière différente, déjà, ça fait un déclic et tu te dis, purée, je vais peut-être commencer à voir les choses d'une manière différente. Parce qu'en fait, j'avais ce biais de confirmation-là par lequel, peu importe ce que je pouvais faire, j'allais forcément interpréter le truc en mode ça veut dire que j'ai pas de mental. Si je loupe une compétition, ça veut dire que j'ai pas de mental. Si à ce moment-là je trouve ça difficile, ça veut dire que j'ai pas de mental. Mais pas du tout. Et en fait c'est un cercle vicieux parce que vous allez renforcer cette croyance-là et du coup vous allez agir dans le sens de cette croyance aussi. Et du coup c'est le serpent qui se mord la queue parce que vous sortez jamais de ces schémas. On a travaillé sur plein d'outils différents. Donc on a travaillé sur l'imagerie et la visualisation. Vous permettent en amont d'une compétition de vous imaginer le jour J, le jour de votre compétition, mettre en place ce que vous voudriez faire. J'ai envie sur mon 3000 styles, de mettre une attaque sur le dernier tiers de la course. Et je vais m'imaginer en train de mettre cette attaque-là. Je vais m'imaginer aussi, par exemple, si j'ai des problèmes de stress avant la compétition, je vais me visualiser en train d'arriver sur le stade avec le plus de sérénité possible. Et donc tout ça, ça va vous permettre d'envoyer des informations à votre cerveau. Comme ça, quand vous arriverez le jour de votre compétition, ce sera beaucoup plus facile pour vous de mettre ces choses-là en place. Un autre outil sur lequel on a pas mal travaillé également, c'est tout ce qui va être point d'ancrage. En fait, le point d'ancrage, le but, ça va être d'associer une certaine émotion à un certain geste, à une certaine image, pour que vous puissiez déclencher l'émotion quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin. Par exemple, j'ai envie sur ma ligne de départ de ressentir de la sérénité, de la concentration, de la confiance en moi, de la détermination. Et je vais m'imaginer dans l'exercice du point d'ancrage, lier par exemple ce signe-là, donc ça, à ces émotions. Et à force de travailler sur ce point d'ancrage en amont de ma compétition, quand je vais arriver sur ma ligne de départ et que je vais faire ce signe-là, automatiquement, vous allez pouvoir vous remplir de ces émotions-là. Il y a également des exercices de respiration qui existent. Par exemple, j'aime bien les mettre en place pendant la chambre d'appel. Quand c'est des moments où on sent que la pression monte un petit peu, on a besoin de contrôler un petit peu ses émotions. Et tout ce qui va être exercice de respiration va permettre de garder le contrôle sur ce qui se passe et ça va permettre d'aborder les choses un peu plus sereinement. Et les exercices de méditation que j'essaye de faire de manière quotidienne, ça va pas vous permettre de faire le vide, de penser à rien, pas du tout, mais ça va juste vous permettre de vous rendre compte de comment vous pensez, de ce à quoi vous pensez et donc de prendre du recul par rapport aux situations. Je m'identifiais trop au stress, je m'identifiais trop au fait que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas de mental, j'étais persuadée que ça faisait partie de moi. Et en fait, quand vous vous rendez compte que vous avez tous ces outils-là à disposition, sur lesquels vous pouvez travailler, sur lesquels vous avez une prise, ça vous permet de vous rendre compte que vous avez cette capacité-là à changer le cours des choses et à changer les schémas de pensée dans lesquels vous vous étiez installé. Mes petits conseils pour mes petites biches, mes petits bichons là qui pensent qu'ils sont nuls, qui pensent qu'ils en seront pas capables, qui pensent que c'est impossible, qui pensent qu'ils sont pas faits pour ça. Oh là là mon Dieu. Pour travailler efficacement, il faut s'adresser à des personnes dont c'est le métier. Pareil, c'est un travail qui va se faire sur le long terme, donc il faut faire preuve de confiance, de bienveillance, de patience envers soi-même. Et c'est des choses que vous allez mettre en place petit à petit et vous allez voir que d'une compétition à l'autre, vous avez des choses que vous allez réussir à mettre en place. Il y aura des compétitions où vous aurez l'impression de faire 3 pas en arrière, mais ce ne sera pas très grave parce que sur le long terme, vous allez vous rendre compte de vos progrès, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, que vous êtes fort psychologiquement et que vous méritez de faire de jolies performances et de récolter les fruits de ce pourquoi vous travaillez tout le long de l'année. Ce qu'il est aussi très important de faire, selon moi, c'est de parler à son entourage. Par exemple, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, que je rentrais de compétition en pleurant et que j'allais voir maman, je lui disais « Maman, je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc. » Pour elle, c'était compliqué parce qu'elle n'avait absolument pas les codes du sport de haut niveau, elle est absolument pas dans ce milieu-là. Donc du coup, quand je lui disais maman, j'arrive pas à mes compétitions parce que je suis nulle mentalement, et elle me croyait sur parole et donc pareil, elle allait agir ou elle allait avoir des paroles dans ce sens-là. Ce qui est important, c'est de dire à votre entourage
voilà ce qui me fait souffrir comme pensée, donc c'est de penser ci, ça. Donc il faut que eux comprennent qu'il faut qu'ils vous tiennent un discours totalement inverse, un discours positif, un discours qui vous valorise et qui vous soutiennent dans votre démarche d'aller voir des personnes qui vont vous permettre de travailler sur la préparation mentale. Le troisième petit conseil que vous pouvez mettre en place dès à présent, c'est avoir du recul sur votre système de pensée, ne pas vous identifier aux idées négatives que vous pouvez avoir et commencer à transformer les idées négatives en idées positives. Par exemple, au lieu de penser je n'ai pas de mental, autant penser je suis tout à fait capable de m'exprimer en compétition. Au début, c'est des choses qui vont vous paraître très bizarres et absolument pas naturelles parce que vous êtes dans des systèmes qui sont contraires à ces systèmes de pensée bienveillants et positifs, mais à force de vous les répéter, vous allez vous rendre compte que votre cerveau, il va imprimer ces choses-là, et à force de penser de manière positive, vous allez agir de manière positive. Moi, c'est un truc auquel je crois à fond. Je vais y avoir des périodes où je vais penser que je suis nulle, que psychologiquement en fait ça va pas, que machin. Et c'est pas grave, vous avez totalement le droit, vous êtes un être humain, donc il y a des fois où ça va aller très bien et des fois où ça va aller un petit peu moins bien. Mais en fait, aujourd'hui j'ai suffisamment confiance en moi, j'ai profondément confiance en moi et c'est ce qui me permet de prendre du recul sur ces pensées-là, de me dire ok, Emma t'es en train de penser ça, c'est pas grave, c'est parce que t'as ce passé-là. Laisse cette pensée-là à sa place et toi tu continues ton chemin et tu sais que tu vas y arriver. Pour faire le sport que vous faites et pour vous engager dans ce que vous faites, vous avez forcément du mental. Pour retourner en compétition alors que vous savez que c'est quelque chose qui est difficile pour vous à aborder, pour prendre le risque de vous prendre des grosses branlées en compétition, je peux vous assurer que vous n'êtes pas fait psychologiquement parce que les personnes qui éviteraient le problème, les personnes qui arrêteraient tout simplement, moi ça a failli me faire arrêter plus d'une fois toutes ces problématiques là, et ces personnes là c'est des personnes qui à un moment donné ont décidé de lâcher l'affaire alors que vous persistez. Et donc à partir du moment où vous persistez, c'est que vous êtes des guerriers et ça il faut pas en douter. Et tu vas y arriver parce que tu apprends, tu es un être humain, tu as le droit d'avoir des moments où t'es pas bien, t'as le droit juste d'avoir des trucs que tu gères absolument pas et c'est totalement normal. On peut pas tout savoir et heureusement c'est ça qui fait la richesse et le sel de la vie et du sport. Je te fais des gros bisous, ne doute pas que tu es le meilleur du monde et si tu en doutes, moi je te dis tu es le meilleur du monde et je t'embrasse très fort et je t'aime très fort et tu vas tout déchirer.